Salut à tous et bienvenue dans la chaîne Carrière Lian Tang, c'est mon nom. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une thématique très importante. Alors, si tu vis en Allemagne ou alors tu vis en Europe, il est important pour toi de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parfois, j'ai tendance à dire l'ignorance ne pardonne pas. Il y a quelques jours, lorsque j'ai fini le boulot, sur le chemin de retour, je m'apprêtais à prendre le train. Un monsieur qui passait avec son vélo sur le passage réservé aux personnes à vélo. Le monsieur, en passant à une vitesse de approximative 25 km/h, a klaxonné. En cet instant, il y avait un groupe de jeunes ou une famille qui était en train de discuter et ils n'ont pas entendu à temps. Le monsieur klaxonne encore la deuxième fois et à l'heure que cette famille se tourne pour voir le monsieur venir, ils paniquent. Donc, ils sont presque embrouillés. Est-ce qu'il faut quitter sur le passage? Est-ce qu'il faut avancer? Est-ce qu'il faut rentrer? C'est là où, dans la panique, le monsieur maintenant freine brusquement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, tombe au sol. Il tombe et il n'a fait même pas de casque. Vous vous imaginez? Ça, c'est déjà un premier délit. Il a fait du vélo sans son casque. C'est déjà courir un gros risque. Il freine brusquement et c'est comme ça qu'il se retrouve au sol. Il saigne énormément. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas ce qu'il fallait faire. C'est là donc que j'interviens et j'essaye de faire tout ce qu'il y avait lieu de faire comme première mesure de secours. Et nous avons contacté l'ambulance. Quelques minutes après, l'ambulance est arrivée. Et qu'est-ce qui suit? On a fini, on a pris le monsieur, on l'a amené à l'hôpital et tout. La police est venue, ils ont fait le constat et on a noté, parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, lorsque une scène comme ça se produit, généralement, on essaie de demander qui sont les témoins. Et la police essaie de noter vos noms, ils prennent vos pièces d'identité, ils notent vos noms, numéro de téléphone, lieu de résidence pour les éventuelles enquêtes. Donc, c'est comme ça que lorsque le monsieur maintenant assis dans l'ambulance, la police continue à faire l'interview et posant les questions à ces gens, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où ils relatent la situation, comment ça s'est passé. Et c'est un témoin qui était aux alentours, on a pris tous les coordonnées. Mais la famille maintenant était en train de paniquer. Se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va bien et tout et tout? Bon, on a essayé de la manière qu'on pouvait de les calmer. Mais le plus dur, c'est pas ce qui s'est passé à l'instant. Le plus dur, c'est les conséquences de cet acte-là. Pourquoi? Parce que bien après, lorsque je demande à la famille, est-ce que vous avez le Rechtsschutzversicherung? Versicherung, pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, une forme d'assurance qui vous permet de payer un avocat ou alors, lorsque vous avez cette assurance-là, ça vous permet en cas de procédure judiciaire que l'assurance puisse payer les frais d'avocat à votre place. C'est ça le but de la Rechtsschutzversicherung. Donc, lorsque je demande à cette dame-là, est-ce que vous avez le Rechtsschutzversicherung? Ils disent que non, ils ne savent même pas ce que c'est. Ensuite, je leur pose la question, est-ce que vous avez le Haftpflichtversicherung? Pour ceux aussi qui ne savent pas, le Haftpflichtversicherung ou alors l'assurance Haftpflicht, si on peut le dire comme c'est une forme d'assurance qui paye pour vous lorsque, par exemple, vous avez une situation, un drame inattendu qui s'est passé. Prenons le cas, par exemple, vous étiez dans un supermarché pour faire les achats. Il y a peut-être un whisky qui est tombé d'une valeur extrêmement chère et que vous ne vous êtes pas rendu compte. Malgré le fait que c'est cassé, vous allez payer pour cela. Le Haftpflichtversicherung est une assurance qui vous couvre au cas où vous avez une situation d'imprudence ou bien des dommages à une personne et que vous êtes responsable, donc cette assurance-là vous couvre. Lorsque la famille me dit qu'ils n'ont pas cette assurance, je leur dis il vous faut cette assurance à tout prix parce que soyez-en sûrs, vous allez payer les dommages. Donc le monsieur là, si son vélo s'est cassé et que lui il a cette assurance, si vous n'avez pas ça, soyez-en sûrs, on va vous facturer cela. Il faut avouer qu'ils avaient même trop de chance parce que le monsieur n'est pas mort du coup. S'il était mort sur place, il devait faire la prison. Ça devient encore plus grave. Ça devient encore plus grave. Pourquoi? Parce que la peine, en ce moment-là, devient encore une autre catégorie. Donc, c'est pour ça que je disais, toute personne qui écoute cette vidéo aussi, il y a certaines assurances en Allemagne qu'il ne faut pas s'amuser avec. Le Haftpflichtversicherung est tellement important. Peu importe dans quel domaine vous travaillez, peu importe votre situation sociale, que vous soyez travailleur, écolier, étudiant, je ne sais pas trop. Le Haftpflichtversicherung, c'est une assurance à avoir. Déjà que l'assurance maladie, quand Versicherung c'est obligatoire, le Haftpflichtversicherung sont des trucs qu'on ne va pas vous dire qu'ils sont obligés, mais je pense que indirectement, c'est une assurance qui est obligatoire pour vous. Donc vous devez avoir le Haftpflichtversicherung. Le Rechtsschutz, comme je disais au début de la vidéo, ça aussi, vous pouvez encore dire ok, on va voir si je prends ça ou pas, mais
je vous conseillerais d'avoir ne serait-ce le half leash et le red shoot. Le reste maintenant, c'est à revoir. Donc, vous voyez qu'à travers cette situation, cette famille est dans les problèmes parce que tous les dégâts causés, ils sont obligés de payer pour cela. Sans toutefois oublier qu'il y a les témoins à côté, donc tous ces témoins-là qui vont témoigner contre eux ou pour eux, ça ne va pas être facile. Donc, essayez vraiment de réfléchir là-dessus. Si vous avez des questions, vous avez des difficultés aussi, comment trouver une bonne assurance, vous pouvez juste écrire sur la place des commentaires que sur le mail Carrière 1 en Allemagne et ensemble on pourra essayer de chercher quelle assurance est bon pour vous. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous sur cette thématique et j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, s'abonner pour que d'autres personnes aussi puissent en profiter. Merci et à la prochaine. L'ignorance ne pardonne pas.